bonjour à tous, je m'y colle ce matin, juste pour vous montrer, donc voilà, on a attaqué avec Papy Daniel. Bonjour Papy Daniel. Bonjour. Sur l'échafaudage avec les freins. Voilà, on a coupé les fermettes, on voit bien les goussets de renfort qu'on avait fait la semaine dernière avec Caro. Et donc voilà, on va mettre une planche de rive du coup devant tout ça pour retenir l'isolant, et puis après juste en dessous, donc juste en dessous là, sur toute la longueur, on va mettre une muralière qui nous tiendra les poutres en I du toit terrasse de l'étage. Allez, affaire à suivre. Alors on est en train de finir le toit, mais attends, le problème c'est qu'on va tout fermer, donc on pourra plus descendre par là et qu'il va falloir descendre par là. Voilà, donc pour être honnête, je flippe. Bonjour à tous, alors nous voilà retournés en Auvergne un petit peu en catastrophe, on a dû écourter nos vacances. Notre super voisin s'est occupé d'éponger et de décoper les fuites qui sont venues du toit pendant tout le temps que nous on était en train de se faire tranquillement des apéros, donc on est rentré en catastrophe pour reprendre la main. On va essayer de trouver d'où viennent les fuites et puis rectifier tout ça. Alors on peut voir au rez-de-chaussée qu'en effet il y a de l'eau partout. On voit qu'il a entrepris notre voisin de mettre de la sciure de bois et tout ce qu'il a pu pour absorber. Voilà, c'est trempé, il y a 5 mm à 1 cm d'eau partout à peu près, sauf sur une partie ici qui est sèche. Apparemment les bâches ont tenu, on voit que c'est pas arraché, donc il va falloir que je monte là-haut pour voir un petit peu pourquoi ça a eu des fuites. Alors on voit ici là depuis le toit de la chambre, vous voyez ça fait une grosse poche d'eau là, ici. Donc forcément comme c'est pas des bâches super top qualité, ça a dû un peu passer au travers, c'est des bâches tissées, là, donc c'est pas non plus fait pour résister à de l'eau qui stagne pendant longtemps, donc ça doit forcément goûter en dessous. Là-haut on avait bricolé une sortie d'eau pour le toit terrasse, donc c'est ça que je vais aller voir pourquoi l'eau coule pas, ou pourquoi l'eau coule dedans, mais je pense qu'en effet on n'a pas fait sortir les bâches assez, donc ça doit ruisseler un peu partout autour de la sortie et recouler à l'intérieur. Donc on va regarder tout ça. Alors, petit état des lieux du chantier. Donc on a été acheter de la litière pour chat. Alors on voit que ça a pas mal aidé, parce que c'est quasiment sec, vous voyez, donc c'est pas mal, on est content, on est rassuré. Bon, je confirme, ça a bien aidé. Maintenant, reste à savoir donc si l'isolant est intact ou pas. Et on attendra d'être réellement hors d'eau, hors d'air pour pouvoir faire un trou et vérifier. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, 31 décembre, c'est plus fort que nous. On rattaque les travaux, on voudrait en fait terminer toute la partie toit pour pouvoir faire appel au couvreur le plus vite possible. Alors on a fait les petits bouts de mur là qui viennent s'entrecaler dans la charpente existante. Voilà, donc on a fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et ici on a mis une planche avec une hauteur qui permettra d'accueillir l'isolant.
Donc on aura donc le paravapeur, l'isolant, la membrane. Et la membrane, elle viendra donc de là où il y a mon pied jusque là, et elle remontera en dessous des tuiles. Et donc il va falloir qu'on ajoute également des planches d'OSB ici pour que la membrane puisse bien se glisser en dessous des tuiles. Alors je vous montre avant de fermer. Donc là, on a mis tout l'OSB et on a bien couvert ici aussi contreventé, parce qu'après on n'y aura plus accès. Et donc nous voilà sur le toit. Donc on a pu mettre de l'isolant, bon là il en manque un peu, mais dans les acrotères. Voilà. Donc ensuite on va gérer le frein vapeur. Donc vous vous rappelez, on vous a expliqué qu'on faisait une toiture chaude. Donc le frein vapeur, on ne le fait pas déborder sur le plancher. On va le laisser entre l'isolant et l'acrotère et on va le souder ici. Et donc on le soude via ce produit. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que le couvreur qui va venir intervenir après va nous installer donc la membrane. Et donc la membrane va être soudée à chaud, et donc il ne faudrait pas que le frein vapeur soit là pour cause de risque d'inflammation. Voilà. Alors voilà ce que ça donne une fois fermé. Et donc on a rajouté aussi un petit coup de silica pour bien tout étanchéifier. Et donc là sur ce côté là c'est fini. On va normalement finir ce côté là cet après-midi. Et il restera le côté là à finir, mais sûrement un autre jour. On n'a plus de bâche et ça c'est trop bien. Ça veut dire que la membrane elle est en place.